Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 26 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein du quartier de Lac Noir qu'on était en train de visiter. Donc pourquoi ne pas continuer tout simplement, hein. Allez, c'est parti. Donc là, aujourd'hui, on est à la bien cousin, c'est-à-dire que, voilà, on essaie juste de visiter tranquillement le quartier. Voilà. Là, c'était là où il y avait Aldanon, de mémoire. Voilà. Alors, on se souvient que la dernière fois, principalement, on avait surtout modifié l'équipement, hein, notamment, parce qu'on avait pris le premier niveau de Seigneur des Tempêtes, hein, donc je commence à être proactif en tant qu'incarnation de mon dieu, hein, carrément, c'est plus vraiment uniquement de la croyance divine de prêtre, hein. Là, je suis la tempête, vous voyez, je suis le Seigneur des Tempêtes maintenant, hein, c'est vraiment, c'est quand même pas mal, donc ça s'annonce balèze. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, Savannah. Killy Bryce. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, elle viendra de gré ou de force. D'accord, je te promets. Voilà. Donc, je lui ai promis qu'on lui ferait pas de mal, mais on verra, hein, c'est absolument pas... Donc ça, c'est une quête annexe. On se le garde un petit peu pour tout à l'heure, hein, si on n'a plus rien à faire. Mais en attendant, on va continuer la visite de cette ville, hein. Mais voilà, c'est de cryptes. Donc sans doute, évidemment, des morts vivants, hein, on peut le penser en tout cas. En tout cas, c'est une quête annexe intéressante. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Un théâtre. Voyons si tu peux faire mieux. C'est tout ce que tu sais faire? Regarde ça! Et quel est le titre que tu lui as donné? Ode à une banshee enragée qui accouche? Oui, et votre chanson, c'était quoi alors? Oh, d'un barde qui n'était pas très bon? Je dois partir, il est tard. Et ma mère? Non, ma femme. Ma femme doit me chercher. Oui, désolé. Eh bien, mesdames et messieurs, je ne sais pas quoi vous dire. On vous avait promis un duel de bardes, et voici un massacre d'instruments. Dire que le 12e candidat me paraissait plus prometteur que les autres. Allons! Il doit bien y avoir quelqu'un parmi vous qui a un luth et qui veut s'attaquer à Caïn le Telon. Allez, n'hésitez pas. Mais soyez doux avec ce pauvre vieux Caïn. Je n'ai jamais pris de cours de musique, moi. Ok, donc visiblement, c'est une espèce de troll, hein, qui est un barde, hein, Caïn le Telon. Donc évidemment, c'est vrai que nous on a un barde dans l'équipe, hein, quand même. Donc peut-être que Gromnar pourrait le défier, faut voir. Qu'y a-t-il? Tu oses défier le grand Caïn, l'ami? Oui, je suis là pour te défier. D'accord. Voilà les règles. C'est très simple. Je joue un air, et tu le rejoues après moi. Si tu y arrives, je dois le rejouer, pour défendre mon honneur en quelque sorte. Si je réussis, match nul. Sinon, c'est toi qui gagnes la manche. Après 4 manches, la foule me choisit comme son champion chéri. Et toi, tu peux aller changer de pantalon avant qu'on voit le massacre.
Facile. Qu'est-ce que je gagne? Non, vraiment, qu'est-ce que je gagne? La mise habituelle, c'est le luth du perdant. Le mien est si fin que le luth du perdant ne me servira pas à grand-chose. Tu comprends? Alors, en général, je suis beau joueur et je laisse les perdants repartir avec leur instrument après leur avoir brisé sur la tête. Comme c'est généreux. Mais que ça ne te retienne pas! Allez, on y va! D'accord, jouons. Voilà, c'est ça, l'ami! Tu as ton luth? Je suis plutôt au bois, moi. Eh ben, sacré musicien celui-là, pas vrai? Oh oui, regardez-moi. Je vais battre Cain le Telon avec un luth imaginaire. Oh, je n'ai pas besoin de luth. Je vais juste m'approcher d'un bébé et avec mon odeur de rat d'égout, il va me pleurer une jolie mélodie. Bon, allez, de toute façon, on n'a pas le luth. Hein. Visiblement, je les ai tous revendus. Donc, ouais, faire attention à ça quand même. Parce que sinon... Alors, à voir aussi parce que... Est-ce qu'il faut être barde peut-être pour faire cette quête, hein? Grosse question quand même. Hein. Donc, ouais. Tant qu'on n'aura pas d'instrument de musique, on pourra pas vérifier. On n'a rien là vraiment. Hein. Ouais, on n'a rien du tout. Hein. Oh, quoique, mandoline quand même. Ah ouais, hein, c'est un instrument de musique, non, ça quand même. Hein. Attendez là. Attendez, on a une mandoline là quand même. Hein. Oui. Bougez pas. Ouais, mais on peut pas l'équiper, je pense. Donc, le problème, c'est que... C'est un gros problème. Alors, est-ce que... Suivez-moi, joyeux Dri! Ouais, il peut quand même l'équiper. Ouais. En fait, c'est comme si on avait... Ouais, d'accord. Alors, est-ce que ça marche avec lui? Je sais pas, on peut essayer, hein, vite fait, mais... Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Fais vite, j'ai une foule à occuper. D'accord, si tu y arrives, après 4 manches, la foule me choisit comme... Allez. Des trollages. Allez, arrête de rigoler. Voilà, c'est ça, l'ami! Tu as ton luth? Non, donc visiblement ça le détecte je pas. n'ai Hein, pas donc ça le détecte pas, donc tant pis. Allez. On va pas faire ça 10 ans. Apparemment, c'est nous qui devons... Alors de toute façon, bah, on pourra jamais le faire ça, parce que si c'est nous qui devons être bardes, on peut pas équiper l'objet. Donc là, malheureusement, j'ai peur que ce soit râpé pour cette quête. Quoi? Hein. Alors je sais pas si c'est une quête d'ailleurs, hein, mais c'était un... C'est quoi ça? Non, en fait, il y a même pas de quête hein, sur ça en plus. Voilà, donc... Bas les couilles, allez, on continue. Alors, on a un marchand quand même, on va regarder ça quand même. D'accord. Alors. Tut, 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 Donc ça, c'est visiblement... Alors, libérez-nous. Ok. Que je revoie un peu les marchands quand même là. Alors.
Donc visiblement, ah oui, on m'a dit dans les commentaires hein, qu'effectivement je pouvais stocker ça dans des sacs particuliers, sacs magiques. Faites voir quand même, voilà, 60% du truc. Et là c'est combien? C'est 80%. Donc on double le montant juste pour dire de... Voilà, bon. Oh, de toute façon, est-ce que c'est vraiment utile d'acheter ça alors que, sincèrement... Allez, on va prendre ça quand même. Voilà, ouais, franchement, bon, on n'a qu'à revenir. Hein, ça ne résout pas le problème qu'il faut traiter ces objets-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, oui, ça pourrait nous arranger, mais on peut aussi... ça ne fait que retarder, finalement, vous voyez, le fait de revenir en ville. Hein, il faut quand même faut traiter ces objets de toute façon. Je vous dis que sinon, on va jamais avoir de bons objets, parce que ça sera toujours dans le sac pendant 10 ans, quoi, vous voyez. Donc, ça se débat, vous voyez, ça se débat. Bah voilà, je crois qu'on a déjà fait le tour. On va aller maintenant quand même à Port-Liast. C'est quoi ça? Kigo. Ah, attendez. Pourquoi pas? Ça pourrait être amusant. Ok. Donc du coup, ce qui se passe, c'est quoi là? C'est que... on peut ouvrir les caisses, d'accord. Donc pour foutre le bordel un petit peu. Il n'y a que ça à faire, hein, franchement. Et ça donne quoi en fait? C'est juste ça en fait? Bon, bon d'accord, hein, mais... Donc c'est un pseudo-event quoi, voilà, hein, c'est bien plus que ça. Hein. Ok. Donc on peut continuer. Messager. Ah oui, il a disparu le mec. Normal. D'accord. Ok, F12. Alors aujourd'hui, partie de 50 minutes, hein, comme je fais la partie l'après-midi. J'ai un petit peu moins de temps, là. Alors, on a plusieurs choix. On peut revenir à Fontaine-les-Frais, Éclaireur Nain, Fort-Loc, Grand Roche, Port-Nuit. Donc, on peut aller à Port-Nuit pour faire la quête de Mering. Ça pourrait être intéressant. Ça nous poussera à revenir un peu sur les... On va avoir quelques discussions aussi avec monsieur Dagoon, hein, Dagoon que je vais enculer pour nous avoir menti. Ça m'a pas du tout plu, hein, je vous dis sincèrement. Ça paraît... Vous voyez, hein, ça paraît être loin maintenant, hein, tout ça, hein, quand même. On revient avec des gros bails, alors que maintenant on est des champions, là, avec des pouvoirs et 4 classes. Hein, c'est quand même... on a fait du chemin, quand même. Te voici revenu. Tu détiens toujours le fragment, n'est-ce pas? Que ton séjour soit bref. Ton retour nous fait courir un risque à tous. Alors, espèce de gros enculé, tu vas te calmer tout de suite. Parce que nous faire courir un risque à tous, il va falloir qu'on discute. Toujours aussi chaleureux à ce que je vois. Détecterai-je là le sarcasme des humains? Il m'est parfois difficile de le comprendre. J'ai apporté le fragment à Duncan. Cette tâche, je le sens, n'est nullement la fin de ta quête. Ainsi vont les choses. Le simple fil fait souvent partie d'un écheveau complexe. Qu'est devenu le village depuis mon départ? Notre ennemi n'a guère tardé à découvrir ton départ. Peut-être d'ailleurs t'a-t-il fallu l'affronter sur la route de Pas d'Hiver. Te pourchasse-t-il encore? Les nains et les lamelins sont sous les ordres d'un Githyanki. Ils sont toujours à mes trousses. Un Githyanki. Je n'ai entendu ce nom que fugitivement, en de rares occasions. Une entité des plans extérieurs, ô combien terrible. Arrête de mentir, Dagoon. Arrête de mentir. Parle-moi de ma mère. Quand elle avait à peu près ton âge, elle aussi a ressenti l'appel de l'aventure. Nous nous sommes rencontrés dans une taverne et l'adversité nous a rapprochés. D'autres nous accompagnaient et nos actes nous ont valu quelques chansons. Mais toutes les histoires ne finissent pas bien. Un jour, nous nous sommes aperçus tous deux que de l'équipe initiale, nous étions les seuls survivants. J'avais assez soupé de la mort, assez perdu d'amis.
D'accord, donc visiblement, ça, est-ce qu'on l'avait déjà lu ou pas? J'ai un doute là quand même, ça fait tellement longtemps. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il constituait une sorte de groupe d'aventuriers qui, à la fin, était plus que 2. Et donc ça veut dire que, bien avant ma naissance, ma mère, Kilgranentur, était déjà, en fait, avec Degun et son groupe d'aventuriers. Ce qui veut dire qu'elle a eu soif d'aventure bien avant ça, bien avant d'être enceinte et de... Voilà. Ce qui prouve que le malaise avec mon père, donc effectivement un homme violent et dur, ne remontait pas d'hier, elle devait s'ennuyer. Et pourtant c'était une prêtresse du village, donc le poste le plus important, mais peut-être que dans sa lassitude, ses pas l'ont mené ailleurs, c'est tout à fait possible. Ma mère a-t-elle aussi laissé l'aventure de côté? Ta mère se chauffait d'un autre bois et faisait fi du deuil. Après notre arrivée à Port-Nuit, Sheila et moi, elle nous rendait visite de temps à autre. Le temps efface la douleur. Je me suis laissé vivre. Un jour, Esmerelle est passée, le ventre gonflé. C'était une époque heureuse. Pour devancer ta question, elle n'a jamais dit le moindre mot de ton père. Par chez moi, l'on respecte ce silence. Puis, une fois encore, j'ai tout perdu. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet. Laisse-moi. D'accord. Donc visiblement, elle n'a jamais parlé de mon père, effectivement, parce que c'était la raison de son départ. Ce qui est un peu logique, puisque quand vous êtes enceinte et qu'elle débarque et le mec n'est pas dans les parages, enfin oui, c'est logique en même temps, et que c'était évidemment la source du problème. Ce qui, au passage, pour le RPG, ça nous laisse un peu, au moins, pour le père, un peu du champ libre. Déjà qu'Esmerelle, c'est bien, vous voyez, c'est bien dans le délire, bien accaparé. Au moins, on a cette petite phase-là, on peut faire du père ce qu'on veut en termes de RP. Ah, mais on peut plus lui parler, d'accord. Ah ouais, donc le mec, il est mutique. Ah ouais. Bon, bref, il nous faut le mec... voilà, frère Mering, enculé, on va te remettre ta boîte et après on se casse. Voilà, 1500 PX, c'est toujours bien. Que savez-vous de mon père? Ah tiens donc. Non mais what the fuck, ils peuvent parler de mon père? What the fuck. Donc c'est un homme complexe comme toi d'ailleurs, sa personnalité est impossible à cerner. Tu parles de ton père adoptif. Ah oui d'accord, ok. Ah non, parle de Degun, ok. Non, mais là il parle pas de mon vrai père, il parle de Degun, ce misérable. Donc, Osef. Ah ouais, Degun, bah franchement, déjà que j'avais pas beaucoup de liens avec lui, mais en plus, s'il ment, il a menti toute sa vie, pour moi, c'est fini, c'est mort. Vous voyez, c'est vraiment. Je m'en lave les mains, le truc là. C'est mort. Tandis quoi, ce mytho là. Oui, il aurait dit ça pour me protéger, voilà, etc. Mais non, c'est même pas, c'est un gros mytho ce mec. Il vaut rien, il vaut pas un pet de cacahuètes. Bref, du coup, on va aller à Port-Liast. C'est là où on doit. Ah, d'accord. Et là, j'ai fait un gros. Attendez. Voilà, ils nous préviennent, ils sont sympas, ils nous préviennent quand même qu'on doit avoir Sand. Alors, on va faire une place pour Sand quand même. Ça me paraît. Vu que là, ils nous demandent vraiment de l'avoir, je pense qu'on va louper des choses si on n'a pas Sand. Donc, je pense qu'on va quand même le prendre. Ça sera quand même pas mal. Enfin, allez, on va le faire quand même. Ah oui, ils sont sympas, ils nous mettent directement ici. C'est bien, c'est cool, merci. Alors, du coup, il faut virer quelqu'un du groupe. Bon, au début, c'est que pour Liast, c'est pas non plus des combats. Donc, je propose, moi, personnellement, de virer Nishka. Comme ça, on met Sand. Et voilà. Alors, 2 secondes, il y a mon portable qui sonne. Ok, non c'était juste un petit appel, donc voilà, je suis back. Allez, on est reparti. Donc oui, on était parti pour Port-Liast. Donc,
maintenant qu'on a Sand dans l'équipe, on peut go. Voilà, donc l'objectif, hein, ça va être notamment en partie la quête principale, mais aussi, surtout, avant même de faire, parce qu'on a quelque chose hein, au quartier de Lac Noir, hein, il y a la fameuse crypte, j'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. C'est juste que pour l'instant, je veux visiter tout ce qui est encore accessible, et notamment, je voulais voir un marchand, notamment, qui peut m'intéresser, voir tous les marchands accessibles pour l'instant. Hein. Donc voilà. Plus tôt nous aurons quitté ce trou à rats, mieux ce sera. Que faisons-nous à présent? Alors attendez. Traiter les autochtones avec respect, Sand, jusqu'à preuve du contraire, ils n'en méritent pas moins. Bon, j'ai pas envie de me processer parce que ni l'un ni l'autre ne m'intéresse. Bon, je respecte dans une certaine mesure les autochtones, mais pas au point de dire ça, donc je dirais qu'il suffit vous deux. Allez, je suis ravi de l'avoir à mes côtés quand même, il va nous aider dans le procès, donc inutile de le braquer. Allez. Bref, du coup, je voulais surtout voir, moi, les marchands. Vous voyez, il y a des marchands ici, ça m'intéresse beaucoup. Yask et Aljal. Donc, F12. C'est parti. Alors, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que il y a peut-être des choses à acheter, vous voyez, des choses intéressantes. Alors, c'est quoi? C'est... Alors, résistance à la magie, je vous dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Ça ne sert strictement à rien, puisqu'on a déjà une résistance à la magie bien supérieure avec Elani. Donc, de toute façon, c'est bidon. Hein, je vous le dis. Par contre, il y a l'air d'avoir des bons trucs quand même. Là, c'est quoi, ça? Donc, des sorts supplémentaires, ok. Crevice, Arnois. On commence à avoir... C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on arrive niveau 14 assez rapidement, parce que faut vraiment qu'on puisse enchanter un Arnois en mitral. Ou en mithril, je sais plus le terme exact, parce que là, ça devient urgentissime. Armure en cuir clouté, donc plus 4, ouais. Magnétique de gnome, toujours pareil, hein, de la résistance. Au niveau des armes, on n'a rien. Et divers. Des moules, voilà, donc on a des moules qu'on peut utiliser. Donc c'est intéressant. Armure de plaque, ouais. Crevice, côte de maille. Non, armure de plaque, c'est pas les crevisses. Hein. C'est pas le... Ils appellent quoi crevice en fait? Non, c'est le harnois, voilà, c'est le harnois. Ce qu'on veut, hein, ce qu'on cherche. Il y en a deux dans l'équipe, Elani et nous. Hein. Donc, alors vous demandez, mais attends, mais Elani, elle est en moyen. C'est une druidesse, donc c'est moyen normalement, hein, c'est maximum. Oui, sauf que le mitral abaisse d'une catégorie le truc, donc c'est bon, hein, vous voyez. Et en plus de nous élever, c'est vraiment le meilleur du meilleur, hein, ça vraiment. Ça et l'adamantium, mais l'adamantium, c'est de la réduction de dégâts qui peut être intéressant, mais selon moi, c'est plus intéressant de tabler sur le harnois en mitral. Ça permet vraiment de faire des belles choses en termes de CA. Donc voilà, c'est mon avis, hein. Après tout le monde a le sien, mais c'est les deux meilleurs, en tout cas voilà, adamantium et mitral, hein, c'est les deux meilleurs. En tout cas voilà, je retiens, mais en tout cas il n'y a pas de... Pour l'instant il n'y a pas d'éléments de thé, donc ouais. Oula, alors attendez, 28 000, bonus d'armure versus mauvais, ouais. Remarquez que c'est pas mal ça, mais le problème c'est qu'ils rajoutent, vous voyez, cette saloperie là qui fait bondir le prix de quasiment 10 000, moi je m'en bats les couilles. Juste mettez le bonus d'armure versus mauvais, ça me suffit, vous voyez. Et là on paye un peu plus pour pas grand chose, donc c'est dommage. Hein, c'est dommage. Le reste c'est bon, un lien du roublard, c'est quoi ce truc? Voilà, de la discrétion, de la CA, nanana, machin. Peau de manticore, 33 000 quand même le bordel. Tout ça pour un point de CA, un point de vigueur à la con et des plumes de feu aux F. Hein. Et donc c'est un peu trop cher là quand même. Voilà. Ensuite, on va regarder monsieur Aljal. Bénédiction de Wokin. J'ai des trucs supplémentaires mon ami. Donc fais péter les bons objets. Hein, parce que je crois que ça c'était un bonus à ceux qui... À l'origine c'était un bonus qui donnait en fait des éléments supplémentaires à ceux qui avaient précommandé le jeu. Bon depuis c'est devenu un truc un peu... ça c'est la version je crois... c'est pas la version CD ça, c'est la version je crois bien... si je ne m'abuse que j'ai acheté online. Oui, donc
pré-packagé, quoi, vous voyez, hein, le truc. Hein. Je sais plus si c'est GOG ou quoi, mais voilà. Hein. Donc, effectivement, il y a des objets spéciaux avec cette bénédiction. Donc, c'est quand même assez cher. Hein. Globalement, il faudrait vraiment un truc énorme pour qu'on puisse le prendre. Faveur d'Illum. Bon, ça, c'est pas totalement utile. Fer d'Arsenat. Ouais. Ensorceleur uniquement. Hein. Roublard uniquement. Voilà, donc évidemment, il va y avoir des trucs uniquement pour moi. Non, que de la merde, évidemment. Les industrieuses. Oh, c'est quoi ce truc-là? Rapidité une fois par jour. Ouais. Main d'Isdrien. Alors ça, c'est un peu de la merde hein, quand même. Rien que ça, vous voyez, bluff -3, je suis pas sûr que ça le vaille. Hein. Et en plus, ils mettent des malus. Putain, j'y crois pas. Peau de perchemin. Alors c'est quoi ça? Donc déjà, c'est une armure. Hein. Voilà, c'est une armure. Bon, c'est de la grosse merde. Triomphe de Graena. C'est de la... Alors, vous voyez, ça, c'est purement... Non, mais je vous dis, 18 000, mais c'est une honte. Voilà. Attendez, c'est bonus d'altération, c'est quoi ça en fait? J'ai jamais vu ça en fait. Mais je pense que... J'aimerais, parce que d'habitude ça se présente pas sous la forme de bonus d'altération. Maintenant, je pense que ça stack pas. Et donc dans ce cas-là, évidemment, la moindre force du taureau, la moindre endurance de l'ours, c'est fini. Hein. Donc c'est de la grosse merde, mais façon cosmique. Alacrité. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bonus à la CA de parade. Ouais, bon. C'est moyen quand même. Je crois qu'il vend de mémoire. Hein, si je me souviens bien, je crois qu'il vend le meilleur cimetière à deux mains du jeu. En tout cas, le plus notable. Voilà, ça semble bien que c'est celui-là. Donc, de l'électricité et de l'altération. C'est pas non plus oufissime. Vous voyez, par exemple, ce qu'on a fait, nous, de notre côté. Bon, on est déjà plus que ça, vous voyez. Enfin, en termes de dégâts purs, et l'altération, on peut le rajouter de notre côté. Hein, donc, c'est un peu de la grosse merde quand même. Hein, et tout ça pour 52 000. What the fuck? Le seul truc qui est intéressant, ça c'est bien. Par exemple, parce que ça c'est assez cher et assez long à mettre. Et on n'aurait jamais le temps de mettre plus 5 avant de l'acheter directement ici. Donc ça peut commencer à être très bien. Maintenant, les trucs les plus intéressants, c'est contre les éléments spéciaux. C'est-à-dire, par exemple, contre, je sais pas moi... les morts vivants, etc. Par exemple, la massue qu'on a vue la dernière fois, c'est oufissime, je vous le dis sincèrement. C'est peut-être là où ça commence à devenir intéressant, vous voyez, par exemple. Et là, on peut se poser des questions, parce que, vous voyez, par exemple, ça, vous voyez, par exemple, bonus au dégâts versus mort vivant, 2 des 6, c'est énorme, hein, voilà. L'altération, on s'en tape un peu, mais ça, c'est intéressant. Vous voyez, c'est les seuls cas où c'est intéressant. Parce que ça, vous ne pourrez pas l'inventer, vous voyez, enfin, ça se rajoute vraiment purement dès que vous avez des morts vivants. Et il n'y a pas de pouvoir qui, mis à part peut-être, je crois bien, mais c'est une autre source de dégâts, c'est des dégâts divins avec le prêtre de mémoire, vous savez, qui est juste pour un round, hein, ça vous met, je crois que c'est vengeance sacrée, un truc comme ça, mais c'est des dégâts divins, alors que là, c'est pas des dégâts divins, donc ça doit s'additionner quand même. Donc c'est ouf quand même, hein, voilà. Ouais, non, c'est bonus aux dégâts versus mort-vivant. 2d6, je pense que c'est pas des dégâts divins, donc ça se rajoute, hein. Faudrait faire le test, mais... Donc vous voyez, c'est ouf quand même. Hein. Bon, les dégâts de feu, c'est complètement nul. Voilà, à ce moment-là du jeu, avec Elani, dès que vous avez un D8 qui se rajoute, c'est fini, ça disparaît. Donc ça, c'est de la grosse merde. Voilà, petite mort. Bon, bah ça, de toute façon, c'est l'objet en lui-même qui est problématique. Hein. Des hachettes qui font un D6. C'est nul. Un D6 de dégâts au son. Bon, c'est déjà un petit peu mieux, mais bon, vu les dégâts du bordel, c'est de la grosse daubasse. Tueuse des dés 22 quand même, ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Donc ça tue quoi? C'est les morts vivants que ça tue? C'est quoi ce bordel là? Emprise sur les morts vivants. Bonus d'altération. Ça a l'air d'être pour les morts vivants le tueuse, hein, mais bon. Pas mal. Ça peut tuer. Par contre, le prix 310 000, what the fuck. Bon, je l'achèterai pas quand même, je vous dis hein, sincèrement, moi personnellement, je trouve que ça vaut pas le prix quand même. Un des 6 de son, ouais. Parade, ouais. Main droite du diable, un des 6 de feu, c'est une catastrophe, hein, évidemment. Lance de mort. Vous voyez, ça c'est un peu un problème. Moi je pense qu'ils auraient dû faire que ça stack, parce que sinon vous n'avez aucun intérêt. Vous voyez, on est toujours dans le petit calcul du « Ah mais
un des 6 de feu, il se remplace. Donc bah, du coup, ça grille totalement l'arme en fait. C'est-à-dire que vous êtes content en fait, si vous êtes dans la catégorie quand même des dagues, hein, des kukri plutôt, voilà, c'est un kukri. Vous êtes content déjà sur les peut-être 3-4 armes qu'il y a dans le jeu de kukri, eh bien il y en a déjà un qui est de feu, donc inutilisable. Vous voyez par exemple. Pour un peu que l'autre, ça soit de la merde, hein. Alors nous on a un kukri justement, c'est assez intéressant, mais voilà, et qui est pas non plus phénoménal, hein. Franchement, c'est juste de la vigueur. Donc, vous voyez déjà le deuxième, c'est moyen, c'est vigueur plus 1, franchement en termes de dégâts, si vous voulez faire un peu de DPS, parce que c'est 90% des joueurs, ce qui les motive, c'est de faire plus de dégâts quand même, hein, vous m'excuserez, ouais, oui, c'est ça, hein, voilà. Donc ça en fait déjà 2 qui sont un peu pérables, il en reste 2, vous êtes content, et vous voyez, vous êtes content quand même. C'est pour ça que moi je ne souscris pas, et je ne souscrirai jamais, à l'idée de Pillars 2 et Pillars et compagnie, qu'il y a des trucs qui stackent pas et machin, ça m'énerve, ça, voilà. Quand vous avez un objet, il faut qu'il deal ce qui doit tout dealer, vous voyez, enfin, ce qui doit dealer totalement, vous voyez, parce que sinon, ça va pas, vous voyez, un truc qui va pas. C'est bypass par ça, alors ça favorise d'autres armes, ou ça favorise des trucs que vous avez vous, enfin, des compétences que vous avez vous voyez, enfin, ça va pas. Vous voyez, ça me dérange un peu. Voilà, on est obligé de faire des pré-calculs. Moi, par exemple, c'est pour ça que je ne peux prendre que les dégâts d'acide et de glace. Je peux pas prendre autre chose, parce que sinon, ça bypass. Je suis bypassé par soit Elani, soit bah, les dégâts de son et... l'autre type de dégâts, c'est quoi là? Attendez, c'est des dégâts de son et des dégâts de... attendez... Le Seigneur des Tempêtes, il fait 2 types de dégâts. C'est le son et la foudre. Voilà, hein, j'avais perdu. Le son et la foudre. Voilà, donc 2 types de dégâts. Je peux pas prendre ces dégâts parce que je suis bypass par le Seigneur des Tempêtes qui lui rajoute. Vous voyez, on est toujours en fait dans le truc où il faut pas que ça bypass. Donc en fait, on est un peu contraint, vous voyez, quelque part. Tout ça parce qu'ils ont peur que ça soit trop cheaté. Mais vous croyez pas que mon bold déjà il est hyper cheaté, donc ça change rien, autant se faire plaisir. Et vous voyez, non, mais à la limite, hein, voilà. Et puis en plus ça dessert souvent les classes qui en ont le moins besoin, vous voyez, d'être desservies, parce que des fois il reste plus grand chose à la fin. Hein. Donc ça c'est un vrai problème quand même. Bon voilà, un D6 de feu, j'y reviens pas. Katana draconique, c'est quoi? Un D6 de feu. Hein, donc. Mais toujours le même problème. Hein. Franchement, ces deux-là, ça vaut rien, là, par exemple. Havreuse. Bon, 3 fois par jour, bref. Soins importants. Sort supplémentaire, bon, vous êtes content, mais à peine, hein, franchement. Tout ça pour 20 000 quand même. Hein. Alors là, par contre, ça c'est fort. Hein, je vous dis, ça pour le coup, je vous le dis, vu que vous affrontez beaucoup de mauvais et quand même un certain nombre de chaotiques, c'est un peu moins que mauvais quand même, hein, chaotique, mais c'est la deuxième catégorie qui est le plus vue dans le jeu. Hein, voilà. Donc, je peux vous dire que si vous affrontez un chaotique mauvais, ça fait 4 des 12. Je sais pas si vous imaginez. Là, pour le coup, c'est complètement ouf. Alors évidemment, il faut être loyal bon, donc c'est assez particulier, mais c'est peut-être une des meilleures armes du jeu. En tout cas, les armes du jeu de type, vous voyez, qu'on vous propose, hein, pas celles que vous faites, quoi. C'est quand même assez ouf. Munitions 1d6 de froid. Bon, après, ça, c'est ok. Faucheuse de gobelins. Vous voyez, ça c'est très fort, par exemple. Hein. Alors, pour le coup, là, contre les gobelins, c'est les plus gros dégâts du jeu. Ça, pour moi, ça, c'est ouf. Vous voyez, ça, c'est une arme. Vous voyez, par exemple. Parce que ça, vous ne pouvez pas le bypass. Hein. Et je parle autant dans le côté défensif que offensif. Bon, après, pour une arme, vous voulez plutôt un côté offensif. Donc, pour ça, mais là, on en est à 4, donc ça fait 6. Bah là, après, ça multiplie par 2 x 6, 12, donc ça fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Ça fait 6 à 16 points de dégâts en plus. Voilà, plus l'altération basique, hein, d'accord, mais ouais, c'est ouf quand même, hein, franchement. Voilà. Chaotique loyal. Alors ça, c'est un peu moins bon, parce que le loyal, c'est quasiment jamais dans le jeu. Et chaotique, c'est pas quand même la plus grosse... L'autre était meilleur. Hein. Taper sur du mauvais, c'est toujours le meilleur. Donc non. Ah, ils vendent des bonnes armes hein, quand même, mais bon après, faut voir. Hein. Tout n'est pas non plus versus change forme. Bon, ok. Cogneur. Étourdissement. Alors ça c'est fort quand même. Hein. Ça c'est très fort.
Donc DD de 18, 25% de chance pour 3 rounds. Donc c'est quand même... Alors 25% c'est un peu faible, hein, parce que c'est-à-dire que c'est que 25%. Donc moi je préfère que ça soit 50% pour un round, ou 2 rounds, ou 75%, plutôt que 3 rounds, parce que finalement après c'est... Déjà il faut que ça passe le DD, il faut en plus que ça passe le pourcentage de chance, et enfin vous avez l'effet. Hein. Bon après c'est un débat, hein, mais... Voilà... Donc les bonus aux dégâts, électricité, bon bah c'est pas mal ça, mais le problème c'est que bon... Moi par exemple ça je l'ai déjà, les dégâts électriques, donc voilà. Après pour ceux qui l'ont pas, oui ça peut être un débat. Par contre le feu vous l'aurez toujours, parce que Elani est capable de vous mettre du dégât de feu. Hein, donc c'est minimum électricité ou sonic pour ceux qui sont pas Seigneur des Tempêtes. Pour moi c'est beaucoup plus chaud, parce que du coup, mis à part si c'est des dégâts de froid et ou des dégâts acides, voilà, je peux pas comboter sinon, donc là c'est un vrai problème. Enfin voilà, vous voyez qu'ils vendent 2-3 trucs sympas quand même, on va continuer la liste. C'est quoi ça? Alors, magicien, dissipation suprême, ouais, pied de kobold invalide. Donc, projectile magique, Osef, et ivoirien sur divers, d'accord. Allez, on continue. Donc, marchand qu'on peut pas faire d'interaction. Alors c'est quoi ces gens là? Faites voir quand même. Voilà, donc les Verndornstavets. Ok. Donc il discute avec Gromnar évidemment. Bon c'est un délire ça, j'ai l'impression quand même. Hein. Voilà. Donc c'est un délire sur Gromnar. En fait, c'est des êtres imaginaires en fait, hein, c'est un peu ça. Bon, on va passer ce qu'on n'est pas là pour ça quand même. Hein. On s'en bat les couilles. Nia, donc encore une vendeuse, tant mieux. Moi je m'amuse bien avec les vendeurs. Attendez, bougez pas parce qu'elle me racontait un truc quand même là. Voilà. Non, non, elle nous propose une quête, hein. C'est pour ça que je regardais quand même. Sac de Dracosauge, voilà. Donc je vais l'aider évidemment parce qu'il faut que je sois vraiment, comment dirais-je, il faut que je sois impeccable, vous voyez, il faut que j'ai une bonne image pour le procès, hein, donc quand même, je vais essayer de me respecter un peu. Alors oui, on va voir ce qu'on a là. Bonus d'altération, force plus 4. Ouais, en fait c'est de la force quoi, hein, clairement. Dextérité plus 4. Voilà. Voilà, de toute façon, nous, tout ce qui est force, on va essayer d'y crafter quand même, hein, parce que bon, faut pas délirer quand même. Donc, amulette et les anneaux. Anneaux de bouclier de force, ah ouais, c'est quoi ça? Agent ménestrel. Bon, j'ai pas bien compris à quoi ça servait, pourquoi il y a tout ce bordel autour de ça. Ouais, bizarre. Anneau de force de Nacher. Ouais, donc ça c'est de la grosse merde. Anneau des arcanes 3. Ouais. Ouais, bof, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Alors, dents de vampire, je prends. Peau de méphite gelée. Ah, alors ça on va le prendre puisque ça fait une essence d'eau, donc c'est énorme. Hein. Voilà, ça c'est cool. Ça c'est pour un composé. Allez, j'achète. Ça non par contre, ouais. Ok, donc pas grand chose d'autre hein, sinon. On va le donner à Elanis hein, parce que c'est pas la peine d'y garder. Voilà. Hop là. Ça, de toute façon, c'est un objet de quête, ok. On va lui faire identifier ça quand même aussi. Allez, suivez-moi tous. Alors, bouclier de l'aube supérieure.
Ça c'est ouf, pareil, hein. Enfin je veux dire, vous affrontez des morts vivants. Tout ce qui est spécifique, c'est peut-être le truc le plus intéressant, vraiment. C'est vraiment impressionnant. Le reste, c'est bullshit, hein, je vous dis sincèrement. Alors, poudre d'argent. C'est parti. Ah ouais, donc en fait, parce que c'est quoi ça en fait? D'accord. Ok. Ouais, j'ai dû confondre avec ce que j'ai acheté à mon avis. Peau de méphite. Donc, toujours qu'il n'y ait qu'un seul objet. Hein. Dents de vampire. Alors, essence de pouvoir lumineuse, ok. Tête de géant de givre. Donc, essence d'eau irradiante. La mandibule. Là, il faut que je sépare. Poudre d'apparition. On ne peut rien, ça, d'accord. On a oublié un résidu spectral encore ici. Super. Voilà. Ce qui nous manque un petit peu, c'est des pierres précieuses. Je trouve que dans ce jeu, alors on arrive facilement à trouver des essences. Par contre, les pierres précieuses, il y en a certaines, on a du mal quand même. Et ça, c'est un vrai problème quand même. Alors, on a quoi là? Garde de Port-Liast. On a aussi, c'est quoi ça? Porte. C'est quoi? C'est une auberge, hein, d'accord. Il y a un problème. Je suis présumé coupable, mais aucune preuve n'a été donnée. Comment savez-vous que j'étais à Ember? Vous êtes garde et vous avez pour mission de protéger Port-Liast, n'est-ce pas? Une position un peu plus honorable. Je ne veux en venir nulle part, je ne faisais que temporiser. Allez. Ça c'est ma technique classique, je prends de l'XP avec de la diplomatie et je les tape derrière. C'est ce qu'on appelle, vous le savez déjà, c'est la fameuse phrase d'Anakin Skywalker évidemment. Aidez-moi par pitié! Aidez-moi par pitié! Aidez-moi par pitié! Aidez-moi pour l'honneur! Attendez, parce que là ils partent où là, ces gens là? Putain, il va où lui? Putain, mais il va où le mec là? Putain, mais... Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fait là? Plus un geste. Génial! Ah oui, il était d'accord. C'est ça en fait, c'est qu'il était un peu... C'est Sand en fait, ouais, qui a fait ça. Voilà, donc on leur a pété la gueule quand même, c'est bien. Oh, il valait cher, hein, 50 c'est beaucoup quand même, c'est bien. C'est bien ça. Ah oui, il y en a encore un, c'est ça, ouais. On va s'occuper de lui. On n'est pas buffé, hein. C'est vrai que je m'attendais pas à avoir des attaques dans la ville, mais... Il a été agressif. Aidez-moi par pitié! Ah, je suis blessé! Là je suis... Ah, aidez-moi par pitié! Oh. Voilà, donc j'ai dit la vérité, hein, j'ai dit qu'ils m'ont attaqué et qu'ils voulaient me faire porter le chapeau pour ce qui est arrivé à Ember. Hein. Bon, je les ai un peu provoqués, mais... Ça, on y a passé sous silence, hein, on a été attaqué injustement. Donc moi, je suis pas du genre à plaisanter. Hein. Quand on m'attaque, je riposte. Bon, alors c'est bien sympa, hein, ce petit Port-Liast. Donc on a un access ici. Voilà. Par contre, on a oublié de ramasser ça quand même. On va le ramasser. Bon, là, évidemment, ça paraît pas très puissant comme ça parce qu'évidemment, ils sont pas mauvais, je pense, ces gardes-là. Ou ça dépend hein, comment ils ont été codés, mais souvent des humains normaux comme ça. Je pense que c'est pas forcément codé pour être mauvais. Donc, on avait que les dégâts acides. Hein, cela dit,
On faisait quand même pas mal de dégâts quand même, hein, c'est correct. Mais c'est encore loin d'être ce qui vous attend. Dites-vous que ça va être monstrueux, hein, je vous dis quand même. Dites-vous que ça va être violent. Vous savez qu'il y a le viol doux et le viol violent. Nous, on va être du côté du viol violent quand même, hein, ça va être puissant. Et on a donc... C'est quoi, c'est une taverne ça? C'est quoi le bordel là? Alors, attendez. Bon, on va entrer, hein, comme ça sera mieux, on se posera moins de questions. Ah non, c'est pas la taverne, c'est... D'accord. Bon alors, c'est quoi ce bordel là? Je m'étonne que vous ayez le cran de vous montrer ici. Pas mal de gens du coin avaient des amis à Ember. S'ils s'avisent de votre identité... Quiconque se dresse sur mon passage devra... Alors, est-ce qu'on dit ça? Parce qu'il va y avoir un procès, il faut que je commence à faire attention à ce que je dis, parce que... Pensez ce que vous voulez, j'ai besoin de réponses. Vous êtes libre de vaquer à vos affaires, mais je vous tiens à l'œil. Si vous avez des questions, posez-les. J'ai du travail. Que s'est-il passé à Ember? Parce que déjà, il faudrait comprendre la situation de base. Je suis accusé d'une chose, on a eu des faits relatés à peu près, voilà, massacre à Ember, ok. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Ember? Pour qu'on puisse se défendre, il faut connaître la situation. Un village rasé, ses habitants massacrés, le tout de votre seul fait. Je regrette seulement qu'Ember tombe sous la juridiction de Luskan, et non la mienne. Voilà, donc il y a quelqu'un qui essaye de me faire du sale. Donc je commence à embêter les gens, voilà, je commence à déranger visiblement. Et je dérange tellement que on essaye de me faire porter le chapeau. Hein, c'est vraiment puissant. Hein. Donc il faut que je fasse attention parce que mon rêve de gloire va peut-être s'arrêter. Je suis très très fort. Hein. Je suis très très fort, mais je suis pas invincible. Hein. Donc voilà. Hein. Vos mensonges commencent sérieusement à m'agacer. Un témoin a assisté à l'attaque et a décrit votre personne avec force détail. Amenez-moi le survivant tout de suite. C'est exclu. Elle en a suffisamment enduré et ce qu'elle a à dire risque fort de vous déplaire. Je dois parler à tous les témoins, quoi qu'ils aient à dire à mon sujet. Très bien. Je vous autorise à interroger le témoin, mais en ma présence. Amenez la fille. Ah, Oui, vous voyez que la diplomatie Chandra va servir. Chandra, c'est bien toi? Alaïn, tu as survécu. Le ciel soit loué. Chandra, c'était horrible. Tout le monde est mort. Alaïn, tout va bien. Chut, écoute, j'ai amené des amis. On va tirer ça au clair. Vous? Chandra, c'est lui. Pourquoi l'amènes-tu ici? Chandra fait fermer sa gueule à cette connasse là. Hein. Déjà qu'elle m'accuse pas de ce que j'ai pas fait. Hein. Déjà, elle va commencer par retirer ça. Donc on va y aller par un chemin et non pas par 4. Contentez-vous de me dire ce que vous avez vu. Je vous ai vu assassiner ces gens. Non, Alaïn, ce n'est pas vrai. Je sais ce que j'ai vu. Ils étaient désarmés. Certains se sont même rendus. Mais ils... Arrête de mytho, ça va m'énerver. Arrête de mytho, tu dis que de la merde. Ça peut pas être moi. Hein. Chandra en est témoin. Pourtant, quand même, Chandra, c'est pas non plus une lumière, mais voilà. Elle sait quand même reconnaître quelqu'un qui est en présence et qui n'était pas sur les lieux. Donc c'est quand même complètement ouf. Nous ne voulons aucun mal, nous sommes ici pour vous aider. C'est vrai, Alaïn. Nous sommes là pour aider, d'accord? C'était la saison marchande et la pénurie menaçait Ember. Alors j'ai décidé d'aller commercer sur les routes du sud. À mon retour à Ember, j'ai entendu des cris et vu la fumée. J'ai sauté de ma carriole et je suis entrée. Alors j'ai vu les morts. Je l'ai vu tuer le quartier maître, alors qu'il le suppliait à genoux de l'épargner. Vous avez vu cet homme ici présent donner le coup fatal? Il était seul? Et où a-t-il... Sand! Le temps presse. Et je n'ai pas la patience d'attendre alors que la piste des tueurs refroidit. Il y en avait d'autres, mais je ne les ai pas vus de près. J'ai couru jusqu'à Port-Last et on m'a offert l'asile, mais c'était vous. Ou quelqu'un de ressemblant.
Il existe de nombreux sorts qui permettent de travestir ses traits, voire d'assumer l'apparence d'un autre. Je sais ce que j'ai vu. Alors, on va se calmer tout de suite. Déjà, première chose, comme dit Sand, c'est vrai qu'elle a peut-être vu ce qu'elle a vu. D'ailleurs, cette meuf, c'était pas celle qui est sortie quand on a sauvé le village, là, vous savez. Il y avait 2 personnes qu'on a croisées, je crois bien principalement. Il y avait le gamin à qui on a donné le couteau. Oui, c'est bien là, hein, c'est cet endroit-là, vous savez, hein, rappelez-vous bien. Hein. C'est pour ça qu'en fait, on vous tease à la fin de l'acte 1 ce truc-là. Et c'est ça, en fait, hein, c'est toute cette histoire-là, c'est ce village-là, le village d'Ember. Hein, voilà. On a vu ce gamin-là avec le couteau, qui a pris d'ailleurs le couteau. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça fera peut-être une preuve, hein, comme ça. Et puis, il y avait cette meuf, il me semble bien, qui est sortie de la baraque. Ou alors, elle lui ressemblait, j'en sais rien. En tout cas, bref, de toute façon, des gens ont vu... Alors, c'est vrai que cette meuf, du coup, c'est peut-être pas elle, parce que du coup, si elle a été assassinée... Vous voyez, si c'est pas elle et que du coup elle a été assassinée dans ce village, bah fuck le témoin, il n'y a aucun témoin de gens qui ont vu qu'on a aidé le village, hein, et qu'on avait une embuscade dans ce putain de village, hein, au passage. Donc il y a un problème. Donc voilà, c'est problématique déjà. Parce que j'ai aidé ces gens-là, plus que je ne les ai attaqués, hein, vous voyez. Quand je suis passé, j'ai pas fait ça. On est passé après moi et on a fait ce massacre, ce qui est différent. Serait-il possible qu'il s'agisse de quelqu'un d'autre déguisé pour me ressembler? Je suppose que oui, mais je ne sais pas. Vraiment pas. Qui d'autre à part moi? Y avait-il l'un de mes compagnons ici présents? Moi, je voyage toujours à 3, 4, voilà. Donc, s'il n'y a pas mes compagnons ici présents, c'est que c'est du fake, hein. C'est de la fake news. Vous aviez une dizaine de vos amis avec vous. Mais je ne reconnais aucun de vos compagnons. Une dizaine? Intéressant. Continuez. Vous n'avez pas vu un nain, un gnome, une demi-démone, une druidesse? Eh bien, non. Ils étaient humains, je crois. Avec ces deux-là, et le gnome, comptant au bas mot pour la moitié de notre groupe, voilà qui prête au doute. Mais vous auriez pu en engager d'autres. Vous n'y croyez pas vous-même, ma chère. Pourquoi procéder ainsi, si vous disposez d'alliés tout acquis à votre service, parfois en dépit du bon sens, sans rancune, hein? Comment auriez-vous réussi à m'identifier et échapper au massacre? Je ne sais pas. Personne n'a remarqué ma présence, j'imagine. De la chance, Ou peut-être vous ont-ils laissé partir? Mais oui, bien sûr. Parce que pour rapporter... Parce que si c'est un montage, et c'est un montage, c'est pas nous qui avons fait ça. C'est vrai que je suis destructeur, hein. Je sers Talos, mon dieu de la destruction, etc. Mais personnellement, effectivement, enfin je veux dire, si c'est pas moi, c'est que c'est quelqu'un d'autre. Si j'ai été vu ailleurs, c'est que c'est un montage. Donc si c'est un montage, évidemment qu'on l'a laissé partir, c'est évident, hein. C'est là tout ce que je voulais savoir. Merci de votre aide, Alain. Je suis désolé de vous avoir infligé cela, Alain. Garde, qu'elle rejoigne ces quartiers sans encombre. Écoutez-moi, si nous la gagnons à notre cause, son histoire nous attirera la faveur du tribunal. Alain n'est pas qu'un vulgaire instrument, Sand. Quelqu'un a détruit son village dans le seul but de nous compromettre. Jeune fille, si nous ne l'utilisons pas, les Luscaniens useront de son témoignage pour tuer notre ami. Alors épargnez-nous vos leçons de morale. Ou c'est nous qui l'utilisons, ou c'est eux. Ah oui, non mais là on rigole plus là. Hein. Parce que là, si on ne s'en sort pas, on sera tous pendus. Je suis très fort, hein, mais je ne suis pas encore assez fort pour me rebeller contre tout pas d'hiver et tout Luscan. Hein. Donc on sera pendus si on fait trop les cakes. Donc si elle peut m'être utile, je n'hésiterai pas. Qu'elle y risque sa vie est le dernier de mes soucis. Très bien. Mais quand Sand et toi aurez fini de piétiner les petites gens dans votre seul et unique intérêt, peut-être vous souviendrez-vous de ce pourquoi vous combattiez. Mais ferme ta gueule, Chandra, putain. Et tu vas finir pendu, hein. Alors arrête tes conneries. Alors c'est moi qui ai jugé, hein, mais franchement, elle pourrait subir le... Parce que si on est tous reconnus d'avoir été là dans la bande, etc., on est morts. Hein. On est tous morts, hein. On va tous se faire fumer. Donc arrêtez avec vos conneries, là.
Les petites gens, je vais t'en foutre deux, moi, tu vas voir. Alors, du coup, est-ce qu'on en a fini avec lui? Qu'est-ce qui vous amène? Que savez-vous de Garius le Ténébreux? Un puissant archimage luscanien dont nul ne souhaiterait se faire un ennemi. Comme nombre des mages de la confrérie des arcanes, Garius le Ténébreux aspire au pouvoir, quel qu'en soit le prix. C'est là une ambition que partagent la plupart des mages de la tour. Garius en premier. Et il est capable de réussir à mon grand dame. Pourquoi? Alors, on va peut-être commencer par Luscan vous menace, n'est-ce pas? Bien sûr, Luscan réquisitionnerait notre port pour y accueillir sa flotte de guerre. Une fois établi une tête de pont à Port-Last, ils auraient tout loisir de lancer un assaut éclair sur Pas d'Hiver ou Eau Profonde. Ils parlent de coexistence pacifique, un tissu de mensonges, rien de plus. Les difficultés de Luscan avec Ruatim ne pouvaient survenir à un meilleur moment. Aussi longtemps que leur voisin insulaire occupera leur attention, ils ignoreront leurs autres rivaux. Que pouvez-vous me dire sur Port-Last? Je n'ai guère le temps ni l'envie de débattre de l'actualité du village. Je serai ravi de discuter avec vous des charmes de Port-Last, sitôt que vous ne serez plus soupçonné de meurtre. Je ferai mon possible pour laver mon nom. Ainsi soit-il. Qu'est-ce qui vous amène? Et il est capable. Il gagne en pouvoir à une vitesse inquiétante. Ses confrères semblent nourrir une certaine méfiance à son égard. Alors, c'est pas sans quand même nous aiguiller que Garius le Sage gagne peut-être en puissance parce qu'il est lié au roi des ombres, hein, évidemment. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Les rangs de ses partisans ne cessent de grossir. Deux d'entre eux m'inquiètent particulièrement. Peut-être vous inquiète-t-il vous, mais je n'ai peur de rien. De qui parlez-vous? Dorio, l'ambassadrice luscanienne, dépêchée à Pas d'Hiver, excelle à corrompre et à manipuler. L'autre, Lorne, ne brille guère par sa gouaille, mais compense par une force physique hors norme. C'est un guerrier sauvage, extrêmement doué, une lame à la main. Je le soupçonne d'exécuter les basses besognes de Garius. Intéressant, bah évidemment, là, cette fois, c'est pour la première fois qu'on entend parler de Lorne de façon RP, hein, quelque part. Donc, évidemment que ça, notre journal de quête devrait l'indiquer quand même. Ok, bon, bah c'est très bien. On va s'arrêter là, hein. Je pense qu'on a bien travaillé pour aujourd'hui. La prochaine fois, l'enquête continue, mesdames et messieurs. Hein. Donc, une partie un peu RP, hein, ça fait du bien de temps en temps, pas toujours défourailler. Ça fait du bien d'interpréter le rôle, hein, de temps en temps. Et ouais. Super, donc ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il fait là? Ce qu'on va faire, il reste que un seul endroit à visiter, c'est l'auberge. Donc on va juste se mettre devant. La prochaine fois, on visite les lieux. Et après, on s'intéressera quand même à la quête annexe. À savoir le quartier de Lac Noir. Qui évidemment va retenir toute notre attention. Bien, alors sur une grande sauvegarde, juste sur Balthazar 2, comme ceci. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 27 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.